Bien-aimés amis et frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je crois que le Seigneur vous a béni avec les bénédictions spirituelles qui ont été préparées et accordées au travers du calvaire et qui nous ont été données par la grâce de Dieu. Nous avons la pleine rédemption, le pardon de nos péchés. Nous avons été réconciliés avec Dieu afin d'arrêter de marcher dans nos propres voies et d'arrêter d'avoir nos propres pensées, d'arrêter d'avoir nos propres programmes, mais naître de nouveau pour être unis avec Christ qui est la tête de l'Église. Et bien-aimés, nous appelons ceci ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible. Et nous reconnaissons que tout ce que quelqu'un croit, cela lui semble très précieux. Et je sais cela. Je sais que dans chaque religion, chaque église, chaque dénomination, en fait, chaque individu est fier de ce qu'il croit. Et bien aimé, pour être honnête, j'étais aussi fier d'être un luthérien. J'étais fier d'être un baptiste. J'étais fier d'être un pentecôtiste. Et toujours fier. Et bien aimé, si nous regardons aux religions du monde, et je suis un missionnaire depuis plus de 40 ans. J'ai été dans tous les continents. J'ai visité plus de 130 pays dans les 40 dernières années. Et bien aimé, c'est vraiment, je connais vraiment la valeur que les gens ajoutent et la valeur que les gens donnent vraiment à ce qu'ils croient. Que cela soit vrai ou faux, ils croient et ils pensent que cela est correct. Mais pour nous, et je dis ceci au pluriel, pour nous, je vous inclus, bien-aimés amis, qui croyons, comme le dit l'Écriture. Et aujourd'hui, si vous regardez au monde religieux, en incluant les mouvements charismatiques partout sur la terre, vous pouvez juste vous connecter à Internet et regarder cela et vous trouvez des milliers d'hommes et de femmes et leurs adresses et chacun présente son programme. Une chose qu'ils ont tous en commun, comme il est dit ici, l'Église ou le ministère doit être trinitaire et charismatique en doctrine, dans la pratique aussi. Mais je ne suis pas trinitaire, je ne suis pas unitaire. Je dois dire, par la grâce de Dieu, que j'ai été appelé dans le ministère par une voix audible du Seigneur qui avait pénétré tous mes os. Et si je peux utiliser ce terme, j'ai entendu sa voix avec ses oreilles. Le 2 avril 1962, juste au commencement d'un nouveau jour. Et le Seigneur a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville va bientôt se terminer. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. La voix est venue d'en haut, mais vers la droite, comme ceci, et je suis tombé sur mon bras gauche, sur mon visage, par terre. Bien-aimé, je ne mens pas. Et parce que j'étais en connexion avec le ministère du serviteur de Dieu et prophète William Branham, le 3 décembre 1962, il a confirmé cela par la révélation divine, mot après mot, ce que le Seigneur m'avait dit en Allemagne
le 2 avril 1962. Et il m'a dit ce qui viendra dans le futur et ce que je devais attendre jusque le temps arrive. Bien-aimé, le temps est arrivé et depuis 1964, je voyage dans les pays de ce monde et depuis 1966, je proclame le message du temps de la fin qui inclut toutes les promesses que Dieu a faites dans sa parole. Et bien aimé, j'ai pu connaître que après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a utilisé William Branham, un homme envoyé par Dieu qui avait un ministère unique. Dieu a confirmé sa parole comme dans les jours de la Bible. Je suis un témoin qui a vu, un témoin qui a entendu ce que Dieu a fait dans ma génération. Bien aimé, mais il lui a été dit, comme Jean-Baptiste a précédé la première venue de Christ, le message qui t'a été donné de la parole de Dieu précédera la seconde venue de Christ. Cela inclut la promesse de Malachie, chapitre 4, que Dieu enverrait le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable du Seigneur arrive. Bien-aimé, notre Seigneur a confirmé ceci dans Matthieu chapitre 17, verset 11, et aussi dans Marc chapitre 9, verset 12. Il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Bien-aimé, avant le retour de Christ, toutes choses doivent être restaurées telles que c'était au commencement dans les jours de la Bible, dans les jours apostoliques. Cela inclut l'enseignement sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit, sur le repas du Seigneur. Cela inclut chaque enseignement de la Bible qui doit être restauré et aussi toute la puissance de Dieu doit retourner à l'Église du Dieu vivant dans la restauration elle-même. Et c'est comme ça que William Branham a prêché fidèlement la sainte parole de Dieu, que Dieu est un et unique. Tout au long de l'Ancien Testament, nous le connaissons comme le seul véritable Dieu qui s'est révélé lui-même à Abraham, à Moïse, aux enfants d'Israël. Le grand je suis, le Elohim de l'Ancien Testament est devenu notre Père dans le Nouveau Testament. Et Yahvé de l'Ancien Testament, qui était la manifestation visible personnelle de Dieu, le grand je suis, n'était pas une deuxième personne, il était le Dieu invisible qui est esprit, se manifestant lui-même dans une forme visible d'apparence. Le Seigneur Dieu, ce terme que nous trouvons plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament, même pas une seule fois, nous trouvons écrit que le Père aurait parlé à un fils, et même pas une seule fois, nous trouvons que Abraham ou Moïse ou un des prophètes aurait parlé à un Père dans les cieux. Même pas un fils dans les cieux. Tout au long de la période des 4000 ans de l'Ancien Testament. Mais nous trouvons toutes les promesses qui ont été données tout au long de la période au sujet du Messie, du Fils de Dieu qui devait venir naître sur la terre pour nous racheter, afin que nous soyons replacés dans notre filiation, dans la filiation d'être fils et filles de Dieu de nouveau.
Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons toutes les promesses sur la rédemption et dans le Nouveau Testament, nous avons les accomplissements. Bien-aimés, c'est très, très important. En fait, c'est un devoir de sortir de toute confusion, de tous les enseignements babyloniens qui ont commencé au IIIe siècle quand l'Église romaine a été établie. Et bien aimé, laissez-moi dire ceci avec amour, mais très clairement. Nous ne retournons pas à ce que Tertullian, ou ce que Athanase, ou ce que Augustin, ou ce que Hieronymus. Nous ne retournons pas aux soi-disant pères de l'Église. Nous retournons aux apôtres et aux prophètes. Nous retournons au Nouveau Testament. Nous retournons à l'Ancien Testament. Nous prenons les 4 évangiles et ce que le Seigneur a ordonné. Et nous allons dans le livre des Actes pour voir comment eux, ils ont compris, comment ils ont pratiqué ce que le Seigneur avait dit. Bien-aimés, c'est absolument nécessaire de faire la différence entre le vrai et le faux. Aujourd'hui, tous appellent leur enseignement biblique. Si nous allons dans l'église de Rome, dans l'église orthodoxe, dans l'église luthérienne, dans l'église calviniste, tous disent que nous sommes des chrétiens croyant la Bible. Nous croyons la Bible. D'un côté, cela pourrait être vrai parce que chaque église prend une certaine portion de la parole de Dieu et la tord dans toutes les directions. Et pour être honnête, chaque église met la parole de Dieu dans sa propre direction. Mais maintenant, le temps est arrivé de marcher dans la direction de Dieu. Si nous allons dans les prophéties de la Bible, là, nous devons comprendre que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et spécialement au sujet d'Israël, au sujet des choses qui sont maintenant en train de s'accomplir parmi les nations, la montée de l'ancien empire romain qui doit avoir la domination mondiale, le gouvernement mondial, le contrôle mondial de toutes choses. Bien-aimés, ce n'est pas seulement le temps de la fin, c'est la fin du temps de la fin. Et nous devons dire, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 25, voici, l'époux vient, allez, sortez, allez à sa rencontre. Soyez préparés, comme l'Église épouse pour rencontrer l'époux. En rapport avec la divinité, nous trouvons le Shema Israël qui a été donné des lèvres du Tout-Puissant à Moïse et lui, en retour, il a donné aux enfants d'Israël. Le Seigneur a dit, écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Deutéronome chapitre 6 versets 4 et 5. Vous pouvez aller et regarder tout au long de l'Ancien et le Nouveau Testament, jamais vous trouvez que Dieu a parlé de lui-même comme 3 personnes individuelles, 3 éternels, 3 tout-puissants. De tels mots n'existent pas dans la Bible. Le terme 3 dieux, le terme Trinité n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Bien-aimés, le temps est arrivé. Et je dis encore, je ne suis pas contre une quelconque église ou une quelconque dénomination, mais en tant que véritable serviteur de Dieu, je dois prêcher la véritable parole de Dieu. Que Dieu seul soit reconnu comme vrai et que tout homme soit reconnu menteur. Et nous disons, comme l'apôtre Paul a écrit aux Romains, en se demandant, alors, que dit l'Écriture? Et non ce que Athanasius dit, et non ce que Tertullian dit,
Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Jacques a dit? Qu'est-ce que Jean a dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Retournez à Dieu et à sa parole. Bien-aimés, même si nous regardons à ce qui est arrivé à Israël, les Saintes Écritures nous disent clairement dans Ésaïe chapitre 14 au verset 1 que Dieu les rassemblera de nouveau et les ramènera dans leur pays. Si nous allons encore dans Jérémie au chapitre 31 à partir du verset 1 au verset 10, il est dit, celui qui a dispersé Israël le ramènera de nouveau. Vous pouvez aller dans Ézéchiel chapitre 36 verset 24. Là, il nous est dit, je vous rassemblerai de toutes les nations où je vous ai dispersés et je vous ramènerai dans votre pays. Et nous avons la parole de Dieu pour le temps de la fin sur ceux qui essayent de partager le pays, la terre d'Israël, que Dieu appelle lui-même mon pays, ma terre, qu'il a promis à Abraham, qui a été donné aux 12 tribus, et quand le temps a été accompli, Joël chapitre 3, verset 2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et maintenant vient la partie la plus importante du verset 2, les derniers mots, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Maintenant même, ils partagent le pays d'Israël que Dieu appelle lui-même son pays. En regardant dans ce tableau, quelqu'un doit reconnaître que les nations arabes qui entourent Israël sont 640 fois plus grands que le petit pays d'Israël. Et bien aimé, en tant que citoyen allemand, je peux dire, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu 13 millions de réfugiés venant des territoires des pays de l'Est et ils devaient tous être établis dans les territoires de l'Ouest parce qu'ils étaient des réfugiés. Nous ne les avons pas mis dans les camps. Ils étaient directement intégrés dans la société. Et combien et comment ceux qui s'appellent eux-mêmes les réfugiés palestiniens devaient être intégrés dans les pays voisins depuis 1948. Bien-aimés, regardons à ces choses telles qu'elles sont. Finalement, le processus de paix sera sur l'agenda, pas seulement un des sujets, mais comme nous nous rappelons, ça sera le plus important et le dernier sujet, parce que l'Écriture dit dans le prophète Daniel chapitre 8 verset 25, il détruira plusieurs par la paix. Et si nous allons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, là l'Écriture nous dit au sujet de la venue du Seigneur et sur l'homme du péché, et puis nous retournons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 au verset 3, il nous est dit, quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les atteindra. Et si nous allons dans Matthieu, chapitre 24, Marc, chapitre 13, Luc, chapitre 21, il nous est dit, il nous est parlé du retour des Juifs dans leur terre, dans leur pays promis en tant que symbole du figuier. Et quand cela s'accomplit, notre Seigneur dit, cette génération ne passera point que toutes ces choses soient accomplies. Et il dit encore, il fait encore cette déclaration, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir,
redressez-vous, car votre rédemption est proche. Bien-aimés, je ne dis pas ceci, je ne dis rien contre une quelconque religion ou une quelconque église. Je ne suis pas mandaté à faire cela, mais parce que il y a une commission divine, je dois vous dire que les cieux et la terre passeront, toutes les explications, toutes les interprétations de la parole de Dieu passeront. C'est seulement la parole de Dieu qui demeure et qui demeurera éternellement. Et si vous voulez demeurer éternellement, alors la parole de Dieu doit être en vous, car la parole de Dieu est la semence. Si nous participons à la nature divine, parce que la parole de Dieu est divine, et si nous recevons la parole de Dieu comme une semence divine dans notre cœur, aucune explication ne doit être ajoutée à cela. Et si nous allons de nouveau dans Matthieu chapitre 13, nous trouvons là qu'il y a deux semeurs. Le Fils de l'homme a semé la bonne semence. Et la bonne semence qui est la parole de Dieu est la bonne semence qui s'est manifestée dans le royaume de Dieu. Et le résultat, c'était les enfants de Dieu. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 13 au verset 37 et au verset 38. Ces enfants du royaume de Dieu sont nés de nouveau parce que la semence de la parole de Dieu a été placée en eux et que le Saint-Esprit est venu sur eux. Alors la nouvelle vie a été manifestée et est née en eux. Mais bien aimés, ceci c'est très essentiel pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous a pas apporté une nouvelle religion. Dieu nous a apporté la nouvelle vie. Il a dit, je ferai une nouvelle alliance, je vous donnerai un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouvel esprit. Et bien aimé, je dois dire ceci de nouveau, avant le retour de Christ qui est imminent, il doit avoir une préparation, un appel à sortir de l'Église épouse de toute confusion pour être sanctifié dans la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 17, notre Seigneur a prié, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Chaque interprétation est un mensonge. Et si nous retournons dans Matthieu chapitre 13, le bon semeur était le Fils de l'homme qui a semé la bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et a semé sa propre semence dans le même champ que la première semence a été semée. Et le Seigneur a dit, laissez-les croître jusqu'à la moisson. Et chaque semence se reproduira selon son espèce. Bien-aimé, quel genre de semence est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes l'original, la semence originale de la parole de Dieu ou une semence des interprétations? Vous pouvez être dans le royaume de Dieu, dans le même champ, dans la même pluie spirituelle qui peut venir sur vous. Le soleil de justice peut être sur vous aussi. Mais quel genre de semence est-ce que vous êtes? Chaque semence va se reproduire selon son espèce. Bien-aimé, je dois mettre l'accent sur ça. Dieu a utilisé William Branham après la Deuxième Guerre mondiale pour apporter une percée du dernier réveil de guérison. Mais voici le point. Il était celui qui devait nous rétablir au commencement. Qu'en est-il des autres évangélistes qui aussi sont venus sur la scène? Est-ce qu'ils ont compris l'objectif de ce ministère? Moi, par la grâce de Dieu, j'ai compris cet objectif divin. Tout ce que Dieu fait est en connexion avec un objectif. Et Dieu accomplit sa parole et nous ramène au commencement maintenant. Recevez ceci et priez et que la volonté de Dieu et la parole de Dieu vous soient révélées. Moi,
frère Franck, je vous salue spécialement du centre missionnaire de Krefeld en Allemagne, partout où vous êtes. Recevez Christ, recevez sa parole et que la révélation divine vous soit accordée et que vous fassiez partie de l'église épouse qui est maintenant en train de se préparer pour rencontrer l'époux. Voici, l'époux vient, sortez, allez à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.